Cette vidéo vous est présentée par Bien Profond. Bien Profond, c'est la chaise qui met du peps, ça. Ouais, tu l'as surtout bien profond. Salut les mobeurs et bienvenue dans cette vidéo spéciale bas moteur Polini, le high-tech dans la technologie de la motobilette. Ou pas, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Bon alors la boîte, là au-dessus ils nous ont mis les joints. Et quand on ouvre, miracle, donc là, la boîte à clapper, le carter, qui est quand même super léger. Hein. Là, tu as pris le modèle full option avec la pédale de lanceur, hein, c'est bien ça mon poteau. Ouais. Là, on a la pipe de 15, la pipe de 19, les goujons. Alors ça, c'est l'axe que tu avais récupéré sur l'origine. Sur ton ancien moteur. Hein. Ouais. On a le fil électrique, à mon avis, ça c'est la tresse de masse. Et on a un petit sachet avec les roulements, joint spi, un morceau de la pédale de lanceur, enfin, tout qui va bien pour pouvoir monter ton moulin. Et dans le carton, on a le ressort de poussée. Alors ça c'est pas mal, hein. Je trouve qu'il est mieux que le mal aussi. Le ressort de poussée Polini. Bon alors, ouais, j'ai peur de le dire, hein, parce qu'après on va dire Arnaud, enfin moi, hein, pas Arnaud là, mais il n'arrête pas de critiquer. C'est vrai, j'en ai marre de devoir critiquer. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Faisais pas des vidéos à la place de triquiter tout le monde. C'est facile de triquiter tout le monde. C'est pas... Là tu rigoles, mais combien t'as payé ton bas moteur? 279. 279 € chez VSX. Ouais. Alors je dis pas, hein, j'incrimine en aucun cas VSX, mais je vais incriminer quand même Polini. Alors à mon avis, le mec qui a fait quelques pièces chez Polini, ça doit être Jean-Pierre. Voilà, le mec il a fait chouille, la veille il a fait pétote. Il y avait un petit coup dans l'aile, je crois, quand il a fait les pièces. Je te montre. Plani de mierda este. ¿Sabe qué? Se pilla la puta, el plani el... Là, t'as une pipe. Alors, c'est une pipe de 15, hein. C'est pas les pipes à 20 € du bois de Boulogne. Eh ben, regarde bien. Je vais la poser sur un marbre. La pose. Écoute. Petit peu de gago, mais un petit peu. Ça, c'était Jean-Pierre, début de soirée. Attends, je vais te montrer Jean-Pierre, fin de soirée. On va passer à la pipe de 19. Réalise-moi ça, Jean-Pierre. Réalisé sans trucage. Non mais regarde-moi ça, elle est complètement de zinc. Alors on va me dire, ouais mais c'est normal, ton marbre il est pas étalonné, nanani nanana. Ouais. Sur mon plan de travail, ça berloque. Sur mon mur, ça berloque. Mais regarde, si tu le mets sur les clapets, la boîte à clapets, regarde bien. Regarde là, bon, là c'est posé sur le clapet, là ça va encore. Mais regarde de l'autre côté, sans déconner, c'est du foutage de gueule. Regarde le jour. Je la vante pas les mecs, hein. Sérieusement, hein. Regardez le jour. Qu'est-ce qui s'est passé, Jean-Pierre? Alors oui, hein, en mettant le joint, c'est clair que ça va combler, mais voilà, on va pas monter ça. Le mec, il a dépensé 279 balles pour un bas moteur. Voilà, on va pas rajouter le risque d'avoir une prise d'air. Donc, bah, tu sais que t'es bon pour passer à l'action, puis acheter de la feuille abrasive. Parce que là, ouais, il y a au moins 1,5 mm de jour. Hein. De toute façon, dans la logique, ça, le plan de travail, ça doit être bien droit. Hein. Bah, regarde. On n'invente pas. Hein. C'est pas du pipeau. Hein. Mais bon, hein, pas de panique, hein, c'est pas réellement la pipe qui est de guingo, hein, je vais te montrer, c'est juste qu'elle a pas été bien ébavurée. Regarde bien, surtout ce coin-là. Alors, c'est pas évident à te le caler, mais on voit bien qu'ici, voilà, ben ça dépasse. Hein. C'est ça le problème. Ici, bah ici c'est pareil. Mais c'est surtout ce coin-là, là, qui a mal été bavuré. Donc prépa ma copain, il va aller chercher des feuilles à action, on va... Je sais plus comment qu'on dit, enfin on va poncer le truc sur le marbre avec des feuilles à l'eau. Donc on va le rattraper. Mais je vais quand même faire ma grande gueule, 279 € quand t'as donné le billet était bien droit, il n'est pas arrivé complètement d'équerre ou déchiré quoi. Et j'estime, je suis peut-être un gros con, c'est que mon avis personnel, mais j'estime que pour le prix, on pourrait s'attendre à avoir une meilleure qualité.
Voilà. Là, je suis déçu. Vous voyez. Bof. Sinon, à part ça, c'est vraiment dommage, hein, parce que c'est nickel chrome. C'est quand même du beau matos qu'on a entre les mains. Là, je suis content de remonter un bas moteur Polini. C'est dommage quand même, juste pour les finitions. Mais sinon, honnêtement, il y a de la gueule. Puis quand on regarde les ouvertures au niveau des transferts, bah là, je crois que tu peux retravailler ton T6. Avec les carters d'origine, on avait dû retravailler les carters pour faire correspondre par rapport au T6. Là, je vous garantis, quand je vois les ouvertures sur le Polini, c'est plutôt le cylindre qu'il va falloir retravailler. Mais bon, ça sert strictement à rien. Parce que des ouvertures aussi grosses avec un carbut de 15, non, ça, voilà, ça s'est pissé dans un violon, c'est la même chose. Bon bah mon copain, t'es parti pour démonter ton ancien moteur. Hein. Allez hop. Donc là on a mis le bloc piston, hein, puis on va démonter directement l'allumage et ton vario. Donc c'est la grande classe, hein, c'est la première fois qu'on démonte un moteur sur mon nouveau plan de travail. Qu'est-ce que t'en penses? J'adore, la bonne hauteur c'est nickel. Oh, ça change rien de chez toi quoi. Non, bah ouais c'est bien, au moins on est bien là. C'est bien Sergio. Bon bah là t'as gagné mon copain, parce que t'as démonté ça comme un bourrin et puis tu viens de péter la patte de ton disque d'embrayage. Hein. Bon normalement ça peut encore marcher, mais je te conseille d'en acheter un autre. Hein. Je crois que sur sa mobilette c'est tout que de zac. T'as vu la tête de ta bougie? Elle a pris un coup dans l'aile aussi. Au niveau des arraches volants, hein, je mettais toujours des arraches volants en mode pas cher cousin, hein, les premiers prix que je trouvais, mais à chaque fois ça fusille le filetage ici ou alors sur votre cloche. Depuis que j'ai acheté un Busetti, je l'ai payé plus cher, certes, mais je vous garantis que plus jamais emmerdé. Top, arrête ça. Parce que là, si jamais vous faites ça, hein, ouais, alors ça c'est la technique, vous allez serrer pour pouvoir desserrer la cloche. Donc on vient se mettre en butée sur notre bloc piston, et c'est le piston qu'on prend plein la gueule. Alors, on se sert d'une clé pour serrer, mais on va se servir aussi d'une clé pour bloquer celle-ci. Et normalement, on peut le faire juste d'une main. Hop, voilà, normalement. Et voilà. Et maintenant, ta cloche, elle est desserrée. Et on n'a pas bousillé le piston. Alors la question qu'on se pose, c'est est-ce que la clavette elle tient encore? Bah tu vois avec la super glue, ça va pas bouger, hein, puis ça se décolle pas. Bon, on va pas s'embêter pendant 15 jours, tiens, avec ça, tu vas voir, la classe à Paname. Je sais pas sur toi, mais sur moi c'est la classe. Faut plus de temps à enlever le boulon. Ça dévissé le bordel. Oh. Hein? Je trouve que ça se serrait tout seul. Oh, ça a un effet d'optique. Team Schumacher. La culasse a été crade comme ça mon pote? Non, c'était pas comme ça. Ça c'est quand vous faites des rodages et puis que vous blindez d'huile, 4%, bah on les retrouve là les 4%. C'est con. Dommage. Puis on les retrouve là aussi mon pote. Tiens mon copain, une pince qui pince. Là par contre t'as pas besoin d'une deuxième pince pour pincer. Ça va changer de la mienne là. Nickel. Super pratique cet outil là, la petite rallonge. Elle s'adapte pile poil sans niquer l'axe de piston et ça rentre impeccable dans le piston. Bien vu. Et on n'aura jamais été aussi vite à démonter un moteur. Hein. On peut cramer les joints spi. On s'en tamponne. Regardez avec la chaleur quand on chauffe le bas moteur. Hein. Je vais arrêter de chauffer, sinon je vais cramer la caméra. Mais on voit très bien que la fissure c'est de pire en pire. Voilà. T'avais raison, hein, c'est la dilatation.
C'est pour ça que le ralenti tenait pas en fait. Elle s'éteignait au ralenti ou le ralenti était très bas quand on redémarrait. Voilà, bon. C'est chaud, Fadjou. On va faire le même de l'autre côté. Ouais, ton plâtre il ramasse. Hein. De quoi? Ton plâtre il ramasse. Hein. Ah, parce que... il est marron. Bah tant pis. Tu m'as arraché le 29. Hein. Bon, vas-y, t'inquiète, Il était tout neuf avant que t'arrives. J'ai répliqué. Putain, elle a pris sévère là. Attends, c'est quoi ça? De quoi? Ah ouais, alors là les gars, je viens d'en voir une belle. Hein. Il n'y a pas que la fissure du carter, si il est fissuré, mais c'est du gruyère son truc. Ça, c'est un carter suisse, c'est ça? Ouais, c'est de l'émental. Ravise-moi bien ça, je perds. Là, ici, je te zoome, on voit bien que ça a été perforé. Ici, c'est pareil, on voit bien que ça a été perforé. Et quand on regarde bien, on s'aperçoit que ça correspond au vis de la platine d'allumage. Alors on va regarder du côté de sa platine d'allumage. Et là, regarde, alors là c'est l'erreur à la con. Hein. Eh ben, on a des vis ici, et on a les vis ici de la platine d'allumage. Alors c'est ces vis-là qui ont perforé carrément le bordel. Mais à mon avis, mon poteau, eh ben t'as inversé avec celle-là. Parce que celles-là, elles sont beaucoup plus petites. On va faire le test. Ah ouais, ça rigole pas aussi. Et... Bah voilà. Ah, c'est chaud encore son truc. Là les mecs, je te dis pour la prise d'air. Et pareil de l'autre côté. C'est pour ça quand vous démontez des pièces, hein, je l'ai déjà dit 36 coups, quand vous démontez une vis, bah remettez-la bien au bon endroit, hein, parce que j'ai vu que ta spécialité... Alors je dis pas, hein, c'est bien rangé, hein, mais tout est stocké ici et après tu galères ta mère. Bah sans ça, t'aurais pu refaire... Je serais pas été emmerdé. Ah regarde, j'aurais su. Puis j'aurais mis des rondelles à la garde pour pas y aller jusqu'au bout. Ou meuler. Non, les rondelles t'aurais fait trop dépasser. Oh putain, ouais. Donc voilà la couille. Putain, connerie pareil. C'est Jack. Il a fait faire un infarctus avec le bout. Bon, après là t'es reparti sur un bas moteur Polini quoi. Ouais. Dis-le que tu voulais le changer et que tu voulais pas le dire à ta Je peux le femme. mettre sur la vidéo? Hein? Je peux le mettre sur la vidéo? Que je voulais faire exprès pour que je change de bas moteur, mais enfin ma femme me tue. Je voulais pas l'avouer, mais je voulais pas dire ce que ma femme va me tuer, mais en fait je voulais changer le bas moteur. Bon bah voilà le délire mon pote, hein. C'est vraiment une panne à la con. Ah, Dis-le que tu l'as fait exprès. J'ai fait un petit peu exprès pour que ma femme me laisse m'acheter un bas moteur Polini. Ah ouais, ça voulait pas. Je voulais... Je l'avoue. Sabine. Voilà. 280 €. Tu le sauras après. Bon, de l'autre côté, ça va, il n'y a pas de couilles. Alors, par contre, sur le plan de travail, bah, on a les traces de son 4% d'huile. Alors, monsieur Jack, il est jaloux. Alors, il vient bouffer mon carton. Allez, t'as fini, ouais? Faut bien que je mange quelque chose, tu me donnes rien à bouffer, Boubours. Bah, là, j'ai un problème, c'est que moi, je vais plus rien dire. Parce qu'après, l'autre, il se marre d'avance. On va dire, il arrête pas de critiquer, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? On ne vend que de la merde. Le roulement, il est neuf. Le moteur, je te jure, il a pas 100 km. Bah regarde, il part en couille. Voilà, on va te montrer. Et voilà, gars, tu vois là. Voilà. Voilà, c'est un roulement neuf. Puis ça, ça part dans le moulin, bah voilà, je t'explique pas le carnage quoi. Voilà le délire quoi. Heureusement c'est pas le Polini. Ouais, Polini, je vais rien dire. Alors moi j'aurais pas d'excuse pour rechanger. Ah mais là t'as pris le plus gros. Non, parce que, je vais t'expliquer Sabine, si tu veux, les carters Polini, il y avait, c'est comme tout, hein, tu peux, si tu achètes sur Renault, tu peux acheter le bas de gamme et tu peux acheter le haut de gamme. Enfin, chez Renault, du haut de gamme, je sais pas si ça existe. C'est pour ça qu'ils ont un logo en forme de cric. Hein. Mais là, il a pris le moteur, le bas moteur Polini, mais le plus cher, tu peux pas rajouter plus. Ça existait moins cher. Hein. C'est pas vrai. Il existe encore plus cher. Non, non, c'est plus cher. Non, t'as pris le plus cher. Je voulais pas lui dire. Mais il faudra quand même m'expliquer d'où ça sort. Parce que regardez, à l'intérieur, donc partie extérieure, ce qu'on voit, bah, il manque rien. Donc s'il y a un morceau de métal qui a été pété, c'est de derrière. Hein.
Putain, mais c'est délire quand même. Bon, on va démonter le roulement, hein, donc le bordel pour arracher le roulement, et on va se servir de la clé choc, hein, c'est quand même nettement plus rapide. Voilà, il faut alterner. Ah, il est là, il est là, il est là, il est là. Ah, ouais, putain, what the fuck, machin. Bon, bah, on a trouvé le coupable. Regarde. Ici. Hop, tu le vois en haut. Ben, elle est là, la biloute. Alors, pour celui qui veut le savoir, hein, la super marque de ce roulement, c'est un Kinex. Alors, ça doit être le fabricant de mouchoirs, hein, parce que quand t'as monté des Kinex, après, hein, t'as plus qu'à pleurer. T'as pas un Kinex? Si, j'ai un Kinex, tiens. Bon, bah voilà les gars, hein, pendant que mon pote il est en train de ranger tout son brin, bah, je vous dis, bah, on arrive à la fin de cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine, pour une prochaine vidéo. Hein? Ouais. Tu vas? Fire! Putain, un petit. Fire! Voilà, quand même, bon, mais oh. Infos, cadeaux, nouvelles, jeux concours, bon plan, c'est l'espace abonné. Bon, avant de terminer la vidéo, j'ai 2-3 trucs à vous dire sur le bas moteur Polini. Alors déjà, celui-ci, c'est pas moi qui vais le remonter, c'est Arnaud qui va le remonter. Alors avec un peu de chance, il viendra nous le montrer quand ça sera fini, mais ça j'en sais rien parce que je vais vous dire clairement, je crois qu'il fait la gueule. Alors pourquoi? Ben tout simplement parce que c'est trop long, hein, à savoir qu'il y a eu un mois et demi qui s'est passé entre le début de la vidéo et maintenant, et voilà, c'est trop long. Et ça, il a tout à fait raison. Attention, c'est pas une attaque, hein, c'est entièrement ma responsabilité. Mais sachez-le, hein, je bosse 7 jours sur 7 pour essayer de vous proposer des vidéos. Donc je suis tout le temps dans mon garage, j'arrête pas. Puis après, il y a l'hôpital, il y a les médecins, et rendez-vous, des bidules. Voilà, moi je suis à fond les manettes, à fond les ballons. Mais j'arrive pas à aller plus vite, donc je comprends qu'il pète un steak et qu'il veut reprendre son moteur, hein. Il veut quand même essayer sa mobilette avant que les beaux jours, il s'en aille. Hé gros bourse, t'as vu comment je suis belle? Il y aurait moyen de me donner un truc à bouffer? Ouais, je me suis fait avoir tout seul, c'est-à-dire que j'ai trop de projets en cours et c'est la misère, hein, sachez-le. Il y a Serge de Normandie, c'est pareil, je m'excuse mon pote. Sa bécane, il me l'a déposée début janvier, elle est encore là, elle est pas finie. J'ai la 103 Ramsey, c'est pareil, il faut que je la finisse. J'ai la Mob Ashiba Mix, une AV3 à restaurer complètement. C'est là, elle est arrivée au mois de mars. Mais c'est pareil, j'ai pas eu le temps de la finir non plus. Il y a le scooter à Ramsey aussi, vous êtes nombreux à me dire quand est-ce qu'il arrive le scooter à Ramsey. Mais moi je veux bien le faire, le scooter à Ramsey, il n'y a plus de place ici. C'est impossible. Le temps que je perds, c'est incroyable le temps que je perds juste à des bêtises. C'est-à-dire que si je veux ramener une mobilette ici, j'en ai pour 1 heure. Parce qu'il faut que je sorte tout ce qu'il y a dans mon garage à l'extérieur, que je ramène la mobilette et que je fasse tout rentrer. Voilà, ça me fait perdre 1 heure. Ramener le scooter à Ramsey qui est chez lui, pour l'instant il m'embête pas, il est chez lui. En plus il les touche pas, j'ai été le voir l'autre jour. Mais si j'y cafouille et que je le ramène ici, c'est fini, je ne pourrai plus circuler. Là il y a ma madame, elle met une cartouche, là l'autre jour je me suis arraché la cheville sur une pédale. Enfin voilà, c'est plus une vie. Je suis parti dans plein de projets différents, ces projets là c'est faisable si j'aurais un garage, une concession, vous voyez. Hop, c'est le bordel dans la concession, le soir je rentre chez moi, c'est pas grave, tout va bien. Mais sinon, ici on est chez Arnaud, je suis marié, j'ai 3 gamins, j'ai un chien, j'ai 2 cochons d'Inde, on s'en sort plus, il y en a partout. Des trottinettes, des vélos dans le salon, enfin c'est la fête du slip les mecs, je vous jure c'est plus faisable. Donc je présente mes excuses à tous ceux qui m'ont amené leur bécane à refaire, à savoir que là maintenant je vais mettre un coup de collier. Ça sert à rien de me contacter pour me dire ouais ma mobilette viens réparer, je ne fais plus rien. Pour le moment c'est terminé, je vais absolument finir tous les projets qui sont en cours parce que d'ici 1 mois, je dois reprendre le boulot et refabriquer mes croix pharmacie, je sais même pas où je vais les fabriquer, en tout cas pas ici, hein, peut-être sur le trottoir, donc non ouais c'est plus viable. Donc là je vais finir la mobilette de Pascal de Normandie, non Pascal, bah, ils sont tous de Normandie, donc de Serge de Normandie, je la finis, hop. Elle s'en va, après je fais la 103 Ramsey, hop, voilà, ça s'en va.
Et ensuite, je vais alterner donc avec le Mobashiba Mix, c'est-à-dire la V3 à refaire complètement, parce que ça c'est pareil, hein, c'est un projet de fou, il n'y a rien qui tient debout sur sa bécane. Tout il est rouillé de partout, donc c'est vraiment, ça va me prendre un temps phénoménal. Et je vais pas faire attendre Ramsey, pareil, il en a besoin de son scooter. Donc je vais alterner la V3 avec le scooter à Ramsey, où il y aura une vidéo sur 2, peut-être une vidéo sur 3, parce que je vais intercaler entre les deux des vélos électriques. Parce qu'il y a aussi d'autres trucs à intercaler entre deux, c'est-à-dire c'est mes projets à moi. Hein. Enfin pour moi, c'est madame qui vient me pomper avec son couloir. Elle m'a rajouté ça, j'étais une cartouche comme si je n'avais pas assez. Donc voilà, en plus je dois faire de la peinture, de l'enduit, des machins, des conneries, des machins qui me pompent sa mère. Mais voilà, j'ai pas le choix, sinon je vais me faire cartoucher par madame. Donc en ce moment je suis overbooké les mecs, donc arrêtez de m'envoyer des mails pour me dire réparez votre bécane, tout ça, je le referai plus tard quand j'aurai fini ici. Faut vraiment libérer de la place. J'ai fait une connerie, j'aurais pas dû dire, mais je dis ouais tout le temps, ah ouais, vas-y, ouais. Mais le problème c'est que il y a trop de projets en cours. Maintenant c'est que je vais faire un projet, je le commence, je le finis et après on attaquera un autre projet parce que aller à droite, à gauche, au milieu, on s'en sort plus, c'est plus viable. Parce qu'il y en a, ils sont pas contents parce que j'aurais pas remonté leur moteur, mais moi ma Golf, elle est toujours au même stade, hein, vous voyez, et puis je crois qu'elle sera pas faite cette année parce que les beaux jours ils se terminent. Et je vais pas pouvoir peindre à l'extérieur quand il fait nuit à 4 heures ou quand il arrête pas de pleuvoir. Donc voilà les gars, hein, vous voyez, je suis vraiment désolé de vous avoir fait attendre aussi longtemps, mais c'est vraiment au détriment de ma bonne volonté, hein, parce que sur avec moi, tout ça, ça serait déjà fini. Mais ce qui me plombe le plus, je crois que c'est tout simplement les vidéos, hein, parce que ce que je fais normalement en une demi-heure, il me faut minimum 4 heures, si c'est pas 6 heures pour le faire en vidéo. Hein. Pourquoi? Parce qu'il faut bien passer la caméra, on filme, on zoome, on s'aperçoit que ça va pas, on recommence, voilà. Après, il faut faire les montages vidéo, tout ça, ça s'enchaîne. Donc clairement, un truc d'une demi-heure, quand tu le fais tranquillou bilou, il me faut 6 heures. Voilà le délire. Donc on va tout remettre bien et on recommencera quand tous les projets ils seront finis. Et la dernière chose que je voulais vous dire aussi concernant le bas moteur Polini. Vous êtes tous en train de me dire, ouais, le bas moteur Polini, ça va envoyer du lourd, machin, bidule. Clairement, pas forcément. Et pas que parce qu'il a mal été fait. Hein, parce qu'il faut être honnête, il a mal été fait. J'ai encore regardé la pipe. Regarde comment que c'est bavuré. Voilà. Même mon gamin, il est bavure mieux que ça. Non mais Jean-Pierre, il devait vraiment être rond comme une queue de pelle hein, quand il a emballé les pièces. Je crois que chez Poloni, chez Poloni, ça méritait de s'appeler comme ça. Chez Poloni, il n'y a pas de service qualité. Enfin merde quoi. Un truc à 280 balles, tu vas pas me dire qu'ils peuvent pas mettre un technicien qui vérifie si les pièces, elles sont bonnes avant d'emballer, tu vois. Bon. Y a pas. Donc j'aurais préféré t'en parler en vidéo au fur et à mesure, hein, faire le montage, arriver au problème et vous expliquer pourquoi on a le problème et comment le contrer. Maintenant, comme je sais pas s'il va revenir, je vais t'expliquer clairement. Mais vous êtes nombreux à me dire, ouais, avec un bas moteur Polini, ça va envoyer de la sauce, ça va aller très vite. Et non, ça n'ira pas plus vite avec ça. Non. Parce que ça, c'est le début d'une préparation, mais il faut autre chose. Il n'y a pas que ça qui suffit. C'est-à-dire que vous avez un bas moteur d'origine, même un T6. On va partir sur un T6. Vous partez sur un bas moteur d'origine. Et si vous retravaillez bien les carters, les alignements, machin bidule, vous allez pouvoir le faire tourner quelque chose de pépère. Et un carbut 15 suffira. Il n'y a pas besoin de mettre un carbut plus gros qu'un carbut 15 sur un bas moteur d'origine. Pourquoi? Parce que le bas moteur en lui-même, même si tu arrives à limer, machin bidule, il est bridé un petit peu, tu vois. Il n'est pas fait pour faire passer beaucoup plus que 15 ou 16 mm en taille de diamètre de carbut. Si tu mets un carbut de 19 ou de 21 là-dessus, pisse dans un violon, tu auras le même résultat parce que le bas moteur en lui-même, même si tu as limé machin bidule, il va pas tout faire passer. Donc on pourrait croire qu'en partant sur un bas moteur Polini, avec des transferts qui sont quand même beaucoup plus gros, hein, tu vois ceux-là, regarde, voilà la différence, et quand ceux-là je les ai travaillés, et regarde ceux-là, ils sont beaucoup plus gros. Donc on va se dire, il va faire passer beaucoup plus d'essence. Ouais, mais si tu restes avec un carbut de 15, mon pote, ça n'ira pas beaucoup plus, tu ne mettras rien de plus finalement. Et même si tu mets un carbut de 19, tu mets un carbut de 19 là-dessus, oui, donc l'essence elle va arriver, tu vas envoyer du 19, le 19 il va rentrer à l'intérieur de ton bas moteur et il va être redistribué à ton cylindre. Mais le cylindre, le T6, il n'est pas forcément adapté pour recevoir des transferts comme ça, donc il va falloir retravailler le 50cc. Voilà, moi je dis un bas moteur Polini, pour moi, perso, c'est mon avis perso, je peux dire des conneries. Mais avec du 50cc, ça sert pas grand chose. Hein. Ça c'est bien, c'est si tu veux mettre du 70cc, tu montes là-dessus, 65, 70,
Là on est bien parce que c'est un cylindre qui va demander beaucoup plus d'essence. Donc un bas moteur qui fait passer beaucoup plus d'essence, c'est Proctil. Et on rajoute un carbu qui laisse passer beaucoup plus d'essence, enfin d'essence de mélange, tu m'auras compris. Et ben là on va bien tourner. Mais si vous changez juste ça, il met son carbu de 15 et son cylindre d'origine, bah piste dans un violon, il n'ira pas beaucoup plus vite, il ira peut-être même un peu moins vite. Parce que si on laisse tel quel, ben ça c'est comme si vous mettez une lance à incendie de pompier sur un tuyau dévié, votre lavabo, à la maison, vous voyez. Donc vous aurez un gros tuyau, mais un petit jet au bout. C'est pour ça que sur mes bécanes, hein, vous avez jamais vu de bas moteur Polini ou Malossi. Bah, tout simplement parce que je préfère travailler sur un carter d'origine, venir bien le faire et rester en carbu de 15 quoi. Parce que si on commence à devoir changer les carbus, des machins, des bidules, enfin voilà, 3 coups d'accélérateur, tu dois passer chez Total parce que tu n'as plus d'essence. Enfin voilou, c'est mon avis personnel. Voilà, maintenant on arrive vraiment à la fin de cette vidéo. Hein. Donc je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous demain à 21 h pour un live où on va tirer au sort hein, qui c'est qui a gagné le vélo électrique. Ça, on verra ça demain. Allez, à demain. Fire!